السلام عليكم. أصبحكم بالخير. اللقاء نتاع اليوم مع الطبيب البيطري دكتور فيتيرينار براهم وبح. خويا براهم مرحبا بك. دونك احكي لنا على لي بروميي با نتاعك في الدومين بروفيسيونيل. Maintenant, on est de la première promotion de l'école vétérinaire d'Alger. On avait terminé en 76. Après, on a travaillé quelques mois dans la nature. On est passé au service national. En 77, on avait terminé en 77, monsieur, en 76. En 77 exactement. C'était en juin 77, pardon. En 79, j'ai repris après le service national. Je suis revenu à Gijel. Je me suis installé à Gijel. Officiellement, je me suis installé à Gijel. Et j'ai commencé par travailler à Hénéa. Bon, j'ai commencé par faire un bilan de la situation, de tout ce qui existe comme pathologie au niveau de la wilaya de Gijel. J'ai remarqué que le charbon dominait. Derrière le charbon, il y avait des croyances. Et il fallait déjà lutter contre cette pathologie. Mohamed Draji, on a sensibilisé tous les éleveurs. Draji, monsieur Mohamed Draji Oulman, Allah yarhamou. La PC2 de Awana. On a commencé par 10 cahiers. On a fait tout Awana de la ville d'Awana, du village d'Awana jusqu'à Selma. On a fait tous les villages, toutes les Mishtas, etc. Jusqu'à Kisma, on est monté jusqu'à Ziama Monsouria, on arrivait presque jusqu'à Ziama Monsouria. Et on a commencé par vacciner contre le charbon bactérien et le charbon symptomatique. C'était une pathologie courante. Les gens perdaient leur élevage, etc. Il y avait beaucoup de pertes. Mais la première fois, on a commencé par vacciner et on a vu les résultats. Les résultats étaient valables, étaient probants. Oui, les gens nous ont suivis. Et on a commencé jusqu'à maintenant. C'est très rare de trouver le charbon maintenant. Après 5 ou 6 ans de vaccination, il commençait à disparaître. Il y avait ce qu'on appelle des champs maudits. Et on a cerné avec les champs et on a commencé à travailler. Un ou les techniciens, etc. Les abattoirs. Les abattoirs, après, bien sûr, on s'attaquait à l'hygiène au niveau des abattoirs. Ce n'était pas des abattoirs, c'était des vieilles constructions à ciel ouvert. Après, on a saisi la wilaya et il y avait un fonds de développement des communes. Il y avait un plan de développement, j'ai oublié comment on l'appelait déjà, avec le plan de développement de la commune. Et au niveau de chaque commune, on avait mis des tueries. On commençait par orienter le maquignon, le boucher, vers la tuerie. Au lieu de faire ça Floued, parce que Floued le 5e, il faisait ça d'une façon courante. Et on a commencé petit à petit jusqu'à créer un abattoir de 4000 tonnes. L'abattoir, il a été construit par les Allemands. Où il était très bruyant. Les années 81. 81, on commençait déjà à travailler sur l'abattoir. 81-82, je me rappelle très bien. C'était moi qui le gérais. Et la PC, bien sûr. Après, on faisait de la pathologie courante. Tu vas dans les jebels pour soigner une hypocalcémie, une vache allongée dans le coma, etc. Et on a commencé par enlever toute la croyance. Quand j'allais voir la vache, il y avait parce qu'il n'y avait personne communiquait avec eux. Il n'y avait pas de vétérinaire, il y avait des Bulgares, un Bulgare, mais qu'est-ce qu'il... il passe, il était coopérant technique, il n'était pas aussi efficace qu'un Algérien. L'Algérien connaît beaucoup le milieu, il travaille mieux. Après, ça a commencé à s'organiser. On était aidé un petit peu par les autorités, par la police aussi au niveau des abattoirs, ils contrôlaient avec nous, etc. Parce qu'aller chez les abattoirs, parce qu'il est interdit d'abattre des femelles gestantes à Achrien. À Achrien, il ne faut pas. Les femelles de race puis noire, puis rouge, de race, c'est interdit de zabattre. Il fallait contrôler tout ça, sinon il ne restera rien du tout. On faisait de la médecine au niveau des domaines, les domaines. J'avais presque 4000 vaches au niveau de la wilaya à Gijel. Et on était tout le temps en déplacement pour aller soigner, etc. Depuis les années
Les années 80, 83, 83. Ben, après, je me suis mis à importer des vaches pour le pays. J'étais envoyé en mission par les autorités algériennes pour aller acheter des vaches, des génisses gestantes. On a le France, on a le Danemark, un peu partout. Ben, oui. Et on a travaillé. J'ai formé beaucoup d'étudiants. J'ai formé beaucoup d'étudiants. Alhamdoulilah, ils ont travaillé, ils ont évolué. On a passé le flambeau. On a introduit l'insémination artificielle au niveau de la village de Jijil. Maintenant, les gens inséminent leurs vaches normalement. Alors, en 86, c'était la première vache inséminée, c'était chez M. Bonnard, le Oulad Bonnard, le vieux, le patron, ceux qui vendaient avec le Deb, Rabert, le Bouhtar Rabert. Je le rencontrais de Carotte Ramos. On a discuté, puis on a fait la première expérience et ça a marché. On va dire un partage d'huile, ça a évolué, tout le monde insémine. Il choisit même le mâle sur le carton, sur un livret, il choisit le mâle qu'il veut. Ah ouais, les esprits ont beaucoup évolué. C'est dommage, le terrain ne se prête pas à de l'élevage intensif. C'est un terrain montagneux où l'élevage est beaucoup plus extensif que très accidenté. Il n'y a pas assez de plaine pour le fourrage. Si tu veux un élevage intensif, tu es obligé d'importer du fourrage. Il n'y en a pas suffisamment. Et donc, on a fait l'association des canariculteurs. On a créé le marché. On a créé le football canari. يسلمك صح يعطيك بالخير ان شاء الله. ان شاء الله ميرسي. نهواكم صدقوني باين بلا ما تحلفوني نهار نموت اجوني داتي بيكم من الهمومه يا ولاد الحومه بدا يضعف يشوف البصار وتقلنا زاد شاب الشعار الدلة ليكم يا صغار وطريق بعيدة مفهومة يا ولاد الحومة نهواكم نهواكم كيف انا يا نساكم نهواكم نهواكم يا وليدات الحومة نهواكم نهواكم كيف انا يا نساكم نهواكم نهواكم يا وليدات الحومة